Salut les filles et les garçons. Alors, je sais, mes favoris ont un petit peu de retard ce mois-ci, c'est parce qu'il y avait la tournée Body Shop qui était intervenue entre temps et tout, et je voulais pas que vous la loupiez quoi, donc j'ai décalé d'une petite semaine. J'ai des favoris beauté, mais pas que, donc je vais commencer par les pas que, parce que notamment il y en a un. Mon sac, mais je l'adore tellement quoi. Vous l'avez vu dans mon dernier look, c'est un sac Rebecca Minkoff que j'ai trouvé sur Sarenza. Et ce que j'ai, voilà. Déjà, j'adore le fait, c'est mon nouveau moi. J'ai une espèce de nouveau moi qui est en train d'émerger et qui a envie de trucs plus sobres, plus chic, pas plus dame, parce que j'ai horreur de tout ce qui fait dame évidemment, mais plus chic quelque part. Moins baba cool, des franges partout, des plumes, des machins et tout, ça c'est un peu en train de me quitter. Donc voilà, hein, il y a des périodes comme ça dans la vie. Et alors lui, mais vraiment je suis hyper contente parce que en fait je l'avais déjà commandé il y a plusieurs mois en beige, c'était la collection d'été, je l'avais commandé sur le site de Rebecca Minkoff. Et en fait à l'époque j'avais mon grand portefeuille Minelli, et donc il tenait juste en largeur et après j'avais pratiquement plus la place de rien mettre dedans. Du coup je l'avais renvoyé. Sachant que si vous commandez sur le site de Rebecca Minkoff aux États-Unis, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, enfin 2 fois, ils vous font payer les taxes en plus, donc le prix qui est affiché sur le site, c'est le prix sans les taxes, hein, parce que c'est les États-Unis, et ils vous font payer des frais de douane par défaut, pour pas que vous soyez emmerdé à la douane. Comme ça, il peut rien vous arriver, votre sac peut pas être bloqué en douane ou quoi que ce soit. Mais du coup, vous payez des frais de douane par défaut, et quand vous renvoyez le sac, eh ben, on ne vous rembourse pas les taxes ni les frais de douane. Voilà, donc il faut être vraiment très très sûr de son coup. Donc bref, depuis que j'ai mon petit portefeuille, et ben ça tient dedans. Et du coup j'ai réduit un peu, j'ai arrêté de trimballer 2 parapluies, 3 paires de lunettes et ce genre de trucs. Et regardez, toutes mes affaires tiennent dedans et c'est nickel. Et grâce au ciel, il y a un tissu dedans qui n'est pas noir et donc on trouve ses affaires. Parce que moi l'intérieur des sacs noirs ça me rend complètement folle. Et il y a une poche là où je peux mettre mon téléphone, une poche aimantée. Donc je peux le sortir, clac clac, et le ranger comme ça. Et en fait ce que j'adore, ce qui m'a vraiment décidé, c'est le fait que la chaîne soit noire. Parce qu'il existe aussi avec une chaîne argentée. Il se referme assez facilement en plus, vous voyez vraiment, il est hyper bien foutu, il fait juste la bonne taille, il est vraiment parfait. Tout le monde dit qu'il ressemble à un sac Chanel, moi c'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi, parce que je suis pas du tout obsédée par les sacs Chanel, j'en ai rien à foutre. En plus, 4000 € pour un sac, comment vous dire, non, hein, ça fait 300, ça n'a rien à voir, même si ça reste pas donné, enfin bon voilà. Et voilà, je suis pas du tout obsédée par l'esthétique Chanel, c'est pas tellement mon truc. Il se trouve qu'effectivement il ressemble, enfin c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi moi parce que je suis beaucoup plus, enfin quand on me dit c'est un Rebecca Minkoff, ça me fait beaucoup plus d'effet que si on me dit c'est un Chanel. C'est mon côté obsédé par les États-Unis beaucoup plus que par la France, quoi. Et voilà, et bref, on va y arriver. Je sais, il y a des changements de lumière absolument dégueulasses, nuage, soleil, donc ça va faire aquarium, orange, c'est comme ça. Le fait que la chaîne soit noire, il n'existait pas avec la chaîne noire. Dans la collection d'été, la chaîne était dorée ou argentée, je sais plus. Et il existe toujours avec une chaîne argentée si on veut. Et alors ça vraiment, moi j'aime pas, parce que justement je trouve que ça fait Chanel, ça fait de la blâme, j'aime pas vraiment pas du tout j'aime pas les bandoulières avec chaîne déjà normalement, je trouve ça pas très confortable. En plus quand c'est doré ou argenté, je sais que sur mon petit Diane von Furstenberg c'est comme ça, mais comme c'est vraiment un sac de soirée, ça passe mieux. Mais là, le fait que la chaîne soit noire, que tout soit noir, les boucles sont noires, tout est noir. Alors ça, je trouvais ça assez parfait. Je trouve plutôt un air plutôt rock. Et puis en haut, il y a la partie haute, c'est pas de la chaîne. Vous n'avez pas de la chaîne sur l'épaule quand vous êtes en débardeur, quoi. Bref, j'en suis folle. Quand je l'ai reçu, je l'ai gardé sur mes genoux pendant 1 heure. Je pouvais pas le lâcher. J'ai travaillé comme ça en le tenant sur mes genoux pendant 1 heure et tout. Je suis complètement... Voilà, donc ça c'est mon immense favori du mois d'août, que je ne suis pas prête de lâcher. Et s'il faut... Je peux même mettre un parapluie dedans, ça m'est arrivé une fois. Les petits parapluies, tout petits parapluies pliants de sac, et ben ça tient. C'est vous dire quand même. Voilà, donc premier favori, qui n'est pas beauté, mais enfin on n'est pas très loin de la beauté. Deuxième favori, plusieurs séries. Tantan! Oui, moi j'achète les séries, je fais partie des rares personnes qui achètent les séries sur Amazon, dans des boîtes, machin comme ça. Après ça, je sais plus quoi en faire, ça prend toute la place chez moi. Parce que, en fait, j'avais commencé à regarder Weeds il y a très longtemps. Il y a 8 saisons, c'est terminé. Hein. La série a été terminée en 2012. Donc là, c'est l'intégrule, comme on dit. J'avais commencé à le regarder il y a assez longtemps, puis j'avais laissé tomber. Et puis je l'ai retrouvé sur Netflix. Et j'ai commencé à le regarder un peu sur Netflix. Sachant que moi, donc Netflix, c'est un truc qu'on regarde sur un ordinateur. Hein. Et moi, j'ai pas d'ordinateur portable. Donc ça veut dire que je suis assise à mon bureau, sur ma chaise de bureau, où j'ai déjà passé toute la journée.
Voilà, donc c'est pas du tout agréable. Je le fais quand vraiment j'ai pas le choix, mais oui, j'ai un câble HDMI pour brancher sur l'écran qui est derrière, machin, mais c'est chiant, quoi. Enfin bon, bref, c'est pas pratique, donc je le fais pas. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un coffret à 40 € pour les 8 saisons, hein, normalement c'est un peu 20 ou 30 € la saison, je me suis dit, allez, je m'en fiche, il m'en reste 5 à voir, ça vaut la peine, donc je l'ai acheté. Donc j'ai pu le regarder, assise dans mon canapé, sur un écran plus grand, comme ça, avec un plateau repas, enfin très confortable. Donc très sympa. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande. Je croyais que c'était HBO qui l'avait produite, mais non, c'est Showtime. Ça pourrait franchement être du HBO parce que c'est absolument anti-politiquement correct au dernier degré. J'aime beaucoup. C'est pas du tout une série fantastique, alors que moi normalement j'aime que les séries fantastiques. Mais vraiment très très bien. Et elle est intégralement sur Netflix, hein, si vous voulez pas vous embêter avec un énorme coffret comme ça chez vous, et que vous avez un ordinateur portable avec un suffisamment grand écran, ou un câble HDMI plus facile à brancher. Bref, il y en a 2 autres des séries qui m'ont fait mon mois d'août, parce que il y avait beau avoir plus de monde que je pensais, un peu bras, non, plus de monde que je pensais, et j'avais du boulot, malgré tout le soir, il y avait quand même beaucoup de monde parti, donc j'ai regardé pas mal de trucs. J'ai regardé une série Netflix qui s'appelle Bloodline, qui est pas du tout une série fantastique non plus, c'est une espèce d'histoire un peu dramatique sur une famille complètement dysfonctionnelle dans les Keys, et c'est super bien fait. Les séries Netflix sont vachement bien faites. Je sais, c'est eux qui ont fait Orange is the New Black, donc c'est une preuve que c'est très bien fait. Moi je ne l'ai pas regardé parce que pour l'instant ça me tente pas, je sais que c'est génial, tout le monde m'a dit mais si, regarde-le. Pour des femmes en prison, j'ai pas envie pour le moment. Ça viendra peut-être. Bref, toujours est-il que Bloodline, c'est vraiment... c'est vachement bien fait. Il y a une seule saison. Mais vu comme ça se finit, ça laisse supposer qu'il y en aura une autre. Et de toute façon, Netflix, ils sont du genre... Enfin voilà, moi j'ai regardé plusieurs séries Netflix. Ils produisent d'autres saisons à la suite. Généralement, c'est des séries de 12 épisodes de 52 minutes. Et ça, c'est vachement bien, Bloodline. Je vous le recommande. Donc ça, je l'ai regardé début août. Et quand j'ai eu fini Weeds, il y a 2 jours, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série Netflix qui venait d'être mise en ligne. Et c'était Sleepy Hollow. Et donc, c'est la légende du cavalier sans tête, donc il y a eu un film avec Johnny Depp, etc. Et là, c'est une série qui a été faite sur le personnage du cavalier sans tête, mais enfin bref, c'est complètement fantastique, là pour le coup, exactement comme j'aime, avec des personnages vachement bien faits, vachement bien joués et tout. J'ai regardé pour l'instant très peu d'épisodes, mais alors vraiment, là, c'est exactement le genre de truc que j'aime, quoi, avec vraiment des trucs surnaturels et tout, enfin, j'adore totalement. Voilà, donc ça c'était pour les trucs pas beauté. Nous allons maintenant pouvoir passer à la beauté. Je pose mon énorme boîte de Weeds, si j'ose dire. Alors, en beauté, j'ai surtout des favoris, parce que des découvertes, j'ai surtout des favoris. Pour le teint, je me suis principalement maquillée les jours où je portais du fond de teint, c'est-à-dire les jours où je vais pas à la gym, mais globalement je suis maquillée à peu près tout le temps. Porter soit le fond de teint MAC, soit le fond de teint Make Up Forever, sachant que le MAC est un peu clair pour moi. Hein, je l'ai acheté avant l'été, enfin avant les vacances, et du coup, il est par rapport à la couleur de mon corps, vous voyez, enfin là on ne voit pas parce qu'il est dans son truc, mais alors que le Make Up Forever est exactement de la couleur de mon corps, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est plus celui-ci que je porte. Quand je veux porter le MAC pour qu'il soit complètement raccord, je mélange un petit peu de, comment il s'appelle, de bronzer liquide Armani dedans. C'est vraiment liquide, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit que c'est vraiment liquide. Tenez, c'est la teinte soi-disant, qu'ils appellent teinte universelle, qui est la teinte 100, et qu'ils fonce un peu tout en restant suffisamment jaune, parce que si y a des bronzers liquides qui peuvent donner un effet un peu rose parfois, ou ce genre de choses, enfin, il faut vraiment que ça reste assez jaune, vous voyez, j'ai vraiment la peau très jaune sur le corps. Donc voilà, j'ai pas mal porté ça en teint. Et il tient pas debout, le truc qui veut pas rester debout. J'ai ressorti assez récemment, au début du mois d'août, je portais le bronzer Laguna beaucoup, parce que j'avais encore beaucoup plus de couleurs dans le corps et dans les mains. Regardez, mes bras et mes mains ont vachement pâli, ce qui est normal au bout d'un mois. Bon, j'avais mis un petit peu d'auto-bronzant à un moment, mais là j'ai arrêté, donc voilà, c'est ma couleur normale. Et du coup, il me fallait un bronzer. Le Laguna, il est bien quand on est assez bronzé, parce qu'il a une vraie touche de rouge dedans, comme le bronzage.
Mais ça, quand on est plus bronzé, enfin quand il n'y a plus du tout de hâle, moi j'ai quasiment plus rien, plus aucune couleur dans le visage. Et du coup, ça, je sais pas, il donne un effet un peu presque pas rose foncé, mais enfin ça va pas avec la couleur de mon corps, vous voyez. Et du coup, j'ai ressorti un Dior Skin Nude Air Tan Powder en 001, qui est donc un bronzer Dior, mais pas en 4 couleurs, vous voyez. Qui a échappé à mon tri de maquillage sauvage. J'en ai gardé 3, des trucs comme ça. J'en ai quand même éliminé 2, hein. Pas mal. J'en ai gardé 3. Et qui est bien parce qu'il est pas trop foncé, mais il est assez jaune. Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on va voir sur ma main? Vous voyez, il est bien jaune en étant satiné. Donc il n'est pas brillant, mais il n'est pas non plus complètement mat et complètement terreux. Et là, j'en ai mis plein. Donc vous voyez, ça saute pas aux yeux. Et il est très adapté à ma couleur de peau en ce moment. Donc j'ai pas mal porté ça. En blush, j'ai porté, alors c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, pas de bol. Aujourd'hui j'ai le Tipsy de Tarte. J'ai porté quasiment tout le mois le Cherry, le Fruit Cheer, le fluide embellisseur Armani en Cherry, qui est cette couleur, mais absolument dingue. Je vais vous en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer. C'est tellement joli. Ce truc est une des plus belles choses qui existent au monde. Regardez. Regardez ça. Je vais l'étaler pour vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il est sublimissime ce truc. Il faudrait que je m'en achète un plus rose pour voir. Donc j'ai fait du tri. J'ai la place pour mettre des nouveaux trucs. Non, ça n'est pas le but. Donc vraiment, voilà, j'en mets une pompe sur ma main. Je prends mon pinceau Real Techniques Stippling Brush. Et ça fait... Comme il y a des nacres dedans, donc ça donne un côté irisé et tout, et ça reste dans une idée d'été, quoi. Et il est... oh, j'en suis folle, il est sublime. Il y en a la moitié d'utilisé. C'est pas grave, j'en ai un autre en backup. Et je peux vous dire que celui-là, il est pas parti dans le tri, hein, le deuxième. Donc voilà, donc j'ai énormément utilisé ça, j'ai pratiquement utilisé que ça, hein, tout le mois. Donc, à part aujourd'hui, où évidemment j'ai mis autre chose. Je me suis très peu maquillé les yeux, ou quasiment pas, mais quand je l'ai fait, c'était avec la Naked Smoky, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. There. Et alors, c'est pas très compliqué ce que je fais, hein. J'ai utilisé que les mêmes fards tout le temps, parce que j'ai trouvé une combinaison qui m'allait bien, donc je suis contente. Je mets le Black Market au ras des cils, donc c'est le noir, toc, avec un pinceau, j'estompe un peu par-dessus. Ensuite, je mets le Radar, qui est là, par-dessus, jusqu'au-dessus du pli. J'estompe aussi, tout pour que ce soit un peu fondu, joli. Je fais la même chose en bas, c'est-à-dire je mets le Radar, le brun, pardon, il faut que je regarde là, le brun sur les 2/3 de la ligne inférieure des cils, et le noir sur le tiers extérieur. J'estompe aussi, et pour le coin interne, je mélange 13 et High. Parce que High est très joli, mais seul, il est un petit peu in your face pour moi. Vraiment magnifique celui-là. Regardez. Il ressemble beaucoup à Sin. Mais j'ai pas forcément envie au quotidien de porter un coin interne aussi vif, si on peut dire, enfin aussi lumineux. Donc je mélange les deux et c'est parfait. Donc bah voilà, c'est très bien. Je vais être obligée de finir cette palette rapidement. Enfin rapidement, cette palette sera finie parce que j'aurai terminé 4 fards. Voilà, sur 12. Un petit peu mal barré. Ah non, 5 parce que je mélange les deux. Les autres, jusqu'ici, j'ai pas fait des maquillages super élaborés. Mais voilà, quand j'ai envie que ce soit un peu joli, je fais ça. Et c'est super joli, ça marche super bien, je l'aime beaucoup. There. Du côté des yeux, toujours, Shu Uemura a lancé, ou va lancer dans les jours qui viennent, un nouveau crayon. Ah non, ça c'est la partie goupillon, c'est très bien. Il y a un goupillon d'un côté. Et de l'autre côté, les crayons comme je les aime, c'est-à-dire un truc qui se twist, qui donc ne se taille pas. Et là, en plus, il est en forme de... Vous voyez, il est en forme de sabre. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est littéralement. Et donc, vous voyez la forme qu'il a, il est étroit, avec comment dire, cette partie-là est assez longue, ce qui fait que pour maquiller vos sourcils, vous le mettez comme ça un peu en biais, et c'est très très bien foutu. Tiens, ici, ça manque un petit peu, je vais en mettre un poil. Ça manque toujours dans les arcs. Les arches, je sais pas quoi. Toujours. J'ai beau mettre... Là, je suis maquillée au Gimme Brown, mais... Et alors, ce qui est génial, c'est la couleur. Parce que Dieu sait... Hein, j'ai mis de la crème sur mes mains et du coup, ça marque pas.
Si, voilà. C'est tellement difficile de trouver une couleur de crayon à sourcils qui soit ni rouge, ni rose, ni jaune, ni je sais pas quoi. Regardez-moi ça. C'est parfait. C'est un taupe parfait. Alors il doit y avoir plusieurs... C'est Seal Brown, je crois. Enfin, je vous noterai la référence. Il a une couleur, hein, il porte un nom. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment la couleur parfaite. Et en plus, ils ressemblent à leur crayon, le Hard 9, je sais pas quoi, qui est un crayon qui existe depuis très longtemps, qui est très sec. Et vous voyez, j'ai eu du mal, j'ai dû crayonner beaucoup. Alors c'est aussi parce que j'ai de la crème sur les mains, donc ça, la couleur accroche moins bien. Sur les sourcils, évidemment, ça va un peu mieux, mais malgré tout, il faut... c'est un crayon qui n'est pas du tout gras, et du coup, qui risque pas du tout de s'en aller si on touche un peu. Enfin, il est vraiment super bien foutu. Il tient vachement bien, mais c'est pas un truc waterproof ou je sais pas quoi, mais il tient super bien. Enfin, très bonne réussite. Pas facile à trouver, d'autant que j'ai bien l'impression, il faut absolument que je vérifie ça, mais j'ai bien l'impression que Shu Uemura a fermé sa boutique en ligne. Donc c'est un peu la catastrophe. Donc on ne trouve plus que le seul point de vente en ligne maintenant, enfin vraiment officiel, c'est le Bon Marché. Ils l'ont pas au Bon Marché, ou alors il n'est pas encore sorti, c'est possible. Je suis peut-être un petit peu en avance sur le timing. J'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé, mais donc sinon à la boutique Shu Uemura ou au Bon Marché, vous le trouverez. Donc je reconnais que ça fait pas beaucoup de points de vente et que du coup ça va peut-être vous intéresser pas énormément, mais moi je le trouve vraiment génial, donc je voulais vous en parler. Voilà, et pour les yeux, j'ai utilisé tout le mois, et c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux, regardez. Le Eyes to Kill d'Armani en wet, que j'adore, décidément à la folie, que je porte tous les jours, sans exception, et il fait des cils. Une fois de plus, je vais zoomer, vous n'allez rien voir. Essayons quand même. Come on. Hop, encore un petit peu. Ouais. Est-ce que vous voyez? Comment est-ce qu'il faut que je me mette pour qu'on voit mes cils? Comme ça. Comme ça. Il fait des cils, mais magnifiques, sans jamais faire de paquet. Je crois qu'au début, maintenant ça fait un moment que je l'ai, mais donc je ne l'essuie pas, mais même au début je ne l'essuyais pas. Je vous montre la brosse. C'est une grosse brosse traditionnelle comme ça. C'est pas des picots en plastique. Et il est... Enfin, déjà, c'est un mascara waterproof, donc il tient la courbure. Moi, j'y tiens toujours beaucoup. Il les sépare bien, il fait vraiment des cils en éventail et on peut en mettre autant de couches qu'on veut. Moi, j'en ai 2 couches. Là, j'ai 2 couches, mais je pourrais en mettre plus si je voulais avoir un résultat plus ou comme ça. Il est vraiment... Mais j'ai une grande passion pour ce mascara. Je crois que je vais le racheter, ce qui quand même n'arrive pas souvent. Ensuite, pour les ongles, vous les avez vus passer sur mon blog. C'est le Color Show de Maybelline en brique, non, en Hot Pepper. Et le Metropolis de Dior. Ça, c'est la collection d'automne. Attention, édition limitée, je vous le signale. Il est déjà plus disponible chez Sephora. En revanche, il est disponible sur le site de Dior. Et alors lui, voilà, le Color Show. Je ne sais pas ce que vous verrez sur votre écran. Il a l'air comme ça, corail clair. D'un seul coup. Alors la lumière change, donc maintenant il a l'air rouge. Enfin, c'est impossible. Il est un peu couleur tomate, quelque part. J'ai jamais vu cette couleur-là ailleurs. Il est vraiment génial. En plus, le pinceau est vachement bien foutu, il me semble, me souvenir. Et ouais, regardez. C'est un pinceau qui est court. J'essaie de vous montrer ça sans en foutre absolument partout. Pinceau qui est court, pas trop fin, et légèrement arrondi sur les bords. Donc vraiment, moi, ce que j'aime pour me faire les ongles. Si je profitais de ce qu'il est ouvert, pour faire n'importe quoi. J'allais dire pour essuyer le goulet. Non, je ferai ça une autre fois. Une chose à la fois, Hélène. Donc vraiment, grande réussite. Et donc voilà, Maybelline, donc pas très très cher. C'est dans la gamme Color Show 60 secondes. Alors je ne sais pas si 60 secondes c'est le temps d'application ou de séchage. Mais enfin, bon, bref. Ça c'est une vitesse normale. Moi je porte généralement mes vernis, enfin pas généralement, mais systématiquement mes vernis avec en base le protecteur pour les ongles, je ne sais plus comment ça s'appelle, la base durcissante de Vitry là. Et en top coat, le top coat d'Yves Saint Laurent. J'utilise plus que ça. Et voilà. On ne sait pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le Pandore de Dior. Qui est un rouge classique. Voilà, j'aurais dû mettre celui-là, mais j'y ai pas pensé. Donc toujours le top coat d'Yves Saint Laurent que je trouve très bien, qui n'est pas un top coat gel et du coup qui ne fait pas rétracter le vernis dessous. Et donc ça, c'est quand même c'est assez agréable. Donc voilà, immense découverte ce truc-là. Et alors, le Metropolis de Dior. Je vous remettrai un lien éventuellement vers le
vers le WhatsApp que j'avais fait où j'en parlais et où j'avais mis une photo d'une photo. Non, je vous mettrai directement le lien vers la photo Instagram, ce sera plus simple. Parce que j'avais pris, j'ai réussi pour une fois, parce que c'est hyper difficile d'avoir une photo fidèle de la couleur du vernis. Ça ne marche jamais, puis en plus sur chaque écran ça donne un résultat différent. Alors, un résultat différent en 20 minutes, ça va, mais elle commence un petit peu à perdre l'esprit, donc il va pas trop le falloir... et j'avais réussi à faire une photo où, en bidouillant évidemment, hein, on est toujours obligé de retoucher en ayant les ongles à côté de l'écran, quoi, pour rajouter un peu de jaune, enlever un peu de gris, machin et tout, pour que ce soit exactement la bonne couleur, sur mon écran à moi, hein, après sur le vôtre je ne sais pas. Et j'avais réussi à prendre une photo où c'était exactement fidèle, donc j'étais très contente, donc je l'avais mis sur Instagram. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est absolument magnifique, c'est vraiment c'est presque un vert de gris foncé, quoi. Ou un kaki très grisé, foncé, enfin il est super chic, il est magnifique, il y a un pinceau dur magique, tout ce qu'on aime. Il faut que j'aille voir le noir de plus près, parce que je l'ai pas et ça m'intéresse. Un noir avec un pinceau Dior, je peux vous dire que pas mal. Ça c'est pour les vernis, et enfin les rouges à lèvres. Alors il y a 3 trucs que j'ai portés tout le temps. Il y a eu d'abord, Estée Lauder a sorti des rouges à lèvres liquides, qui se présentent comme ça. Ce truc est le truc le plus confortable que j'ai vu, enfin que j'ai porté depuis la laque de rouge de Shiseido et le Fluid Stick de Dior, qui sont des trucs un peu du même genre. Ça se présente comme ça. Ça c'est, dans ceux que j'ai, c'est mon préféré. Sur la main il a l'air assez foncé, il fait un peu bois de rose, je sais pas quoi, mais sur ma bouche, comme j'ai la bouche très pigmentée, en réalité, il fait un peu ma bouche en mieux, quoi. Et il y a un tout petit peu de nacre dedans, très 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 légèrement, on le voit. Si je vous le montre en gros plan, vous allez peut-être voir qu'il y a un peu des nacres dedans. Vous voyez? On voit là, comme ça. Je vous donnerai son nom. Il s'appelle Vague Obsession, ou Vague Obsession. Et il est vraiment super joli. Et alors, le confort, mais quoi. Voilà. Un truc très parlant, très chic, tout. Bravo, très mon blog de filles, quoi, tout ce qu'on aime. Non mais vraiment, mais super réussi. Est-ce que ça sent quelque chose? Quasiment pas. Non, ils ont enlevé l'odeur bizarre de pruneau qu'il y avait dans leur rouge à lèvres, grâce au ciel. Ça fait un moment déjà. Hein. Et vraiment, mais voilà, ma couleur en mieux. Un truc que j'avais jamais vraiment, qui m'avait jamais vraiment intéressé jusqu'ici, et que j'avais jamais vraiment trouvé ailleurs, parce que du coup, ça donnait toujours des espèces de vieux roses un peu bizarres, qui faisaient un peu vieux et qui n'était pas joli sur moi, alors que là, le rendu est vraiment très très satiné et hyper confortable, quoi. Mais vraiment, c'est quasiment l'impression d'avoir du baume à lèvres, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper réussi. Il faut absolument que je mette la main sur je sais plus comment il s'appelle, Fierce ou un truc comme ça, je me souviens plus. Il y a un rouge, un genre de rouge coquelicot, quoi. Donc il faut absolument que je prenne le temps d'aller faire un tour chez Sephora ou Dieu sait où pour le trouver, parce qu'il est trop beau. Ou que je le commande sur le site de Lauder, tout simplement, parce que lui c'est pareil. Il n'est pas sur le site de Sephora, mais il est sur le site de Lauder, donc je vous mettrai le lien. Donc voilà, j'ai porté ça. Et sinon, j'ai porté le nouveau rouge Dior en voyageuse, qui est un vrai nude. Regardez, qui est sublimissime. C'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai porté... Alors, soit je le porte seul. C'est marrant parce que sur ma main, il a l'air rose. Et regardez sur ma bouche. Sur ma bouche, en fait, il efface ma bouche. C'est quasiment comme si je portais du fond de teint sur la bouche ou un truc comme ça. Je vais en remettre un peu. J'ai autre chose par-dessus, mais je vais quand même vous montrer. Vous voyez? C'est quasiment... Il est couleur chair, quoi. Et il est... Oh, j'adore, il est assez jaune, contrairement à ce qu'on voit à l'écran. Il est beaucoup plus jaune que rose. C'est un beige un peu jaune. Il a le confort des rouges à lèvres Dior, vraiment magnifique, quoi. Alors, il est plus sur le site de Sephora. Il est sur le site de Dior. Je l'ai trouvé sur le site de Dior. C'est une édition limitée automne aussi. Donc, attention, avec les autres qui sont sortis en même temps. Vraiment, mais c'est mon nouveau nude préféré, quoi. Toujours un nude préféré en cours, donc magnifique. Et en général, ce que je fais, c'est que par-dessus, je mets le Honeymoon de Clinique, qui est je l'ai déjà pas mal... C'est marrant, en fait, je l'ai retrouvé. Vous savez, quand j'étais dans ma folie des rouges à lèvres nacrés, j'avais fait des fouilles et j'avais retrouvé celui-là, j'avais depuis un moment, et qui, en fait, est ravissant. Et je vous mets à côté de l'autre, qui est plus rose, et qui est légèrement nacré, mais pas trop, quoi. Juste comme il faut.
Et soit je le porte seul, et c'est super joli, soit je le mets par-dessus celui-là, et ça donne un peu plus de vie. Ça le rosille légèrement, et ça lui donne un peu plus de vie. Et je l'utilise sur d'autres rouges à lèvres, genre des pêches claires un peu plats, un peu pas mat, mais un peu trop plat. Je rajoute ça par-dessus, et hop, ça rend le truc plus vivant tout de suite. Voilà, on va être pris dans le truc des coins de la bouche, parce que du coup j'en ai à peu près 4 couches, puisque j'en avais déjà avant. Mais l'ensemble est absolument magnifique. Mais vraiment, je l'ai porté mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ces 3 trucs-là, là, je les ai portés mais tous les jours, quoi. Comme de toute façon, je suis plus du genre à porter du rouge à lèvres que à me maquiller les yeux, à part du mascara, la plupart du temps. Du coup, ah ouais, c'est vraiment, ça marche bien ensemble. Et lui, ça marche sur plein d'autres. Tous les nudes, tous les un peu rosés, tous les pêches, tout ça. C'est hyper, hyper joli. Donc voilà, c'est tout. Il y a un peu de tout. Pas énormément de produits, mais que des que j'aime vraiment. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, j'ai fait le tour pour cette fois. Voilà, les filles et les garçons. Surtout, s'il y a des produits là-dedans que vous utilisez, ou que, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, parce que c'est toujours intéressant, vu que ça ne donne absolument jamais la même chose d'une personne à l'autre. Hein. Aucun produit n'étant universel. Donc c'est toujours intéressant de voir le résultat sur les unes ou sur les autres et les ressentis. Voilà les filles et les garçons. Alors attendez, les garçons, justement, dans les 2 fonds de teint que j'ai présentés, le MAC va trop se voir, je pense. Moi, je ne le mettrai pas sur un mec, parce qu'il faut vraiment mettre très peu, et malgré tout, il se voit un peu. Moi, j'ai des petites rides maintenant ici, et il a tendance à marquer un petit peu. Le Ultra HD se verra un peu moins. Ouais, il se verra moins, à condition d'en mettre très peu. Donc voilà, donc ça peut marcher pour vous, simplement, il faut en mettre très peu. Et ça peut marcher pour les garçons, en blush. En blush un peu soleil, vous voyez, ça marche très bien, vraiment. Je le sais, j'ai fait le test. Donc, je suis contente. Il y a aussi des produits pour les garçons, j'aime bien. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.